Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Disneylogie. La dernière fois, nous avions parlé de Saludos Amigos, qui était un film sympathique, mais sans plus. L'idée d'articuler plusieurs courts-métrages autour d'un axe documentaire était très bonne. Et ils se sont dit chez Disney, tiens, et si on refaisait pareil, toujours sur l'Amérique du Sud, l'Océanie, l'Afrique, l'Asie et l'Europe, vous allez vous faire foutre. Et si j'ai pas dit l'Antarctique, c'est qu'il y a une raison. Ils ont un épisode pour eux là. Ils en ont un. Le problème c'est qu'ici, on peut même pas noter comme la dernière fois, court-métrage par court-métrage. Parce que c'est un grand délire. N'importe quoi. Et du coup, eh ben on va noter comme d'habitude, hein. Scénario, personnage, musique, animation et... Quel serait le critère spécifique pour Hugo? La structure. Il avait envie de descendre le film apparemment. C'est parti pour les 3 caballeros. C'est l'anniversaire de Donald, il reçoit des cadeaux. Voilà, j'ai résumé en une phrase l'intérêt de ce film. Tout le reste n'est que remplissage forcé avec du cartoon de plus ou moins bonne facture. Souvent moins que plus. Que voulez-vous que je vous dise de plus? La plupart du temps les scènes n'ont aucun sens, donc forcément, le scénario en pâtit. 5 sur 20. Alors, le scénario, Donald reçoit des cadeaux, effectivement. C'est tout. Il n'y a rien d'intéressant. C'est vraiment, il reçoit des cadeaux, on a 2 cartoons, puis on a José Carioca qui arrive, une danse, puis t'as Panchito qui arrive, une danse, et c'est la fin. Ça raconte aucune histoire. Donc je vais quand même essayer de noter parce que les cartoons sont vraiment pas mal. Et vous savez pourquoi? Parce que je les connaissais déjà. Le pingouin qui ne voulait pas avoir froid, je l'avais déjà lu en livre. Et il est beaucoup mieux en livre. Je trouve que l'animation lui fait perdre beaucoup. Et l'âne volant, je n'ai pas le livre avec moi, mais je me souviens de l'avoir déjà vu aussi. Donc, on perd quelque chose. Je ne sais pas si c'est la voix du narrateur ou quoi, mais je vous conseille le livre. Et c'est dommage parce qu'il peut y avoir un petit aspect documentaire qui peut être intéressant, mais il est tout petit cette fois-ci. On en a quasiment pas. Du coup, moi, je ne peux pas aimer ce scénario. Honnêtement, il n'y a aucun scénario. Un 2. J'adore Donald, mais je ne comprends absolument rien à ce qu'il dit dans le film. Je vous jure, j'ai même cru au début que je m'étais trompé de langue dans les menus. José Carioca est un Brésilien trop cliché. Après, sa personnalité n'est pas repoussante. Panchito apporte une vraie énergie. Il est assez déjanté et amène un grain de folie au film. 3 personnages, aucun n'est complètement raté, donc on va dire que c'est un bon point. 11 sur 20. Pour les personnages, il n'est pas dans les personnages principaux, mais l'Araquan aurait pu être très bien. J'adore cette manie qu'il a de casser le quatrième mur, d'être totalement cartoonesque à souhait. Il s'intègre assez mal dans le film, je trouve. Mais ça aurait pu être très bien. Par contre, le trio de tête, celui qui donne le nom au film quand même, hein. Punaise qu'il est raté. Bon, José Carioca, c'est le même qu'avant. Ça va, honnêtement ça va. C'est juste que son accent a coupé au couteau. J'en ai marre. Et surtout, pendant, je sais pas, j'ai senti 15 minutes à peu près de sa première apparition, il fait « Tu es déjà allé à Bahia, à Bahia, à Bahia, t'es allé à Bahia, t'es allé à Bahia, t'es allé à Bahia ?» Il est peut-être pas allé à Bahia, mais toi non plus, qu'est-ce que tu... Comme dit Manuel dans sa vidéo, branle-toi sur Bahia, hein. Panchito a une bonne énergie, un bon peps. On le voit passer. C'est dommage, hein. Parce que c'est quand même grâce à lui qu'il y a 3 caballeros. Et après, ce que je regrette un peu, mais ça on va en parler par la chanson, c'est que des fois on ne comprend pas non plus ce qu'il dit. Mais c'est rien comparé à Donald. Donald, tu peux être un excellent personnage de cartoon. Et là, tout ce qui t'arrive dans le cartoon, c'est du cartoon à la Donald. Mais en mal fait. Je trouve qu'il y a trop de... Tu t'en prends plein les gueules gratuitement. Et surtout, là où des fois on arrive à comprendre un peu sa voix, j'ai rien compris de ce qu'il disait de tout le film. C'est chiant quand dans un film, t'as quand même 2 personnages qui ont un accent où tu comprends rien et un personnage qui parle normalement français mais que tu comprends rien. C'est pas hyper agréable. On va pas être trop méchant non plus, on va donner un 7, mais les personnages sont pas une réussite dans ce film, hein.
La musique devrait servir à nous faire pénétrer dans cette ambiance sud-américaine, et franchement, c'est plutôt raté. La chanson Bahia illustre parfaitement tant elle paraît faible par rapport à la musique de Saludos Amigos. En revanche, la chanson des Trois Caballeros, bien rythmée, rattrape quelque peu le coup. 9 sur 20. Pour la musique, comme je l'ai dit, je pense que la voix du narrateur a fait perdre beaucoup à des cartoons. Et juste avec une petite musique d'accompagnement, où on peut comprendre le cartoon, ça aurait été nickel. Genre, l'âne volant, au lieu de dire comment tu t'habilles, montre juste que tu t'habilles, que tu croises un âne volant, tu vois un panneau 1000 pesos, tu comprends. Et tout ça avec une petite musique d'ambiance, ça aurait été nickel. Vous l'avez pas fait. Ensuite, on a plusieurs musiques un peu contemplatives, genre celle pour présenter Bahia. Je les ai trouvées pénibles et chiantes. Honnêtement, j'étais pas dedans. Je m'ennuyais pendant ces passages et ils sont longs. Le film dure 1h11, mais j'avais l'impression qu'il durait beaucoup trop longtemps. J'ai senti le temps passer là. Et pour les chansons un peu chantées, ça va. C'est dommage qu'on ne les comprenne pas. Alors il y a une chanson qui est entièrement traduite en français. C'est cool. Vous auriez pu faire pareil pour le reste. Parce que la chanson des Trois Caballeros, j'ai pas compris. Elle aurait pu être entraînante, elle aurait pu être dynamique, elle aurait pu être dans ma tête. Et non, c'est totalement l'espagnol, j'ai l'impression. Alors pas que je comprenne pas l'espagnol. C'est juste que quand je regarde un film Disney, quand un enfant regarde un film Disney surtout, il aime bien avoir des chansons en français. Et c'est l'une des forces de Disney plus tard. Les chansons sont géniales, même en étant traduites. Pourquoi ne pas l'avoir fait ici? C'est dommage. C'est dommage. Ça reste quand même agréable à suivre parce que les Trois Caballeros, voilà, elle est dynamique, il y a du peps. C'est une chanson digne de Panchito en vrai, donc un 8 sur 20. La seule réelle satisfaction du film. Dans ce foutoir sans nom, le fait que ça pétille de couleurs aide un peu à faire passer la pilule. Les dessins sont plus que correctement réalisés, les décors sont mieux gérés que dans Saludos Amigos, et on sent une véritable créativité. Le seul bémol, c'est les scènes d'incrustation en prise de vue réelle, qui, même si elles constituent une prouesse pour l'époque, paraissent vraiment cheap à l'heure actuelle. 14 sur 20. L'animation, oh l'animation. Je vais pas en dire du mal en fait, elle est géniale. Alors certes, les passages en live action ont un peu vieilli, mais honnêtement, je trouve qu'ils ont quand même beaucoup de superbes pour ce qu'ils sont. J'étais bluffé par certains moments par des petits trucs tout cons. Et c'est débile à dire, mais j'ai bien aimé du coup. Et le reste de l'animation, elle est magnifique. Honnêtement, il y a des petits passages un peu plus faibles, mais ils ont fait un boulot de dingue. Honnêtement, l'animation, magnifique, c'est le bon point du film. Tu mets un meilleur scénario, une meilleure musique, des meilleurs persos, mais tu gardes cette animation, c'est génial. La chanson des Trois Caballeros, comme j'ai dit, elle est dynamique, mais t'as plein d'idées créatives, t'as plein d'idées visuelles. Le petit train dans le livre, c'est con, l'idée est conne, mais l'animation est sublime. Honnêtement, l'animation est le point fort de ce film, je le redis, et je lui donne un 16,5. C'est bien simple, il n'y en a pas, et je m'interroge sur cette absence totale de cohérence. Est-ce de la fainéantise de la part des animateurs, ou est-ce une volonté de leur part de laisser sombrer le film dans une douce folie? Toujours est-il que ça rend le visionnage vraiment très difficile, et que ça gâche les rares bonnes idées. 6 sur 20. Et pour le critère spécifique, la structure. L'idée était pas mauvaise. Honnêtement, dire c'est l'anniversaire de quelqu'un, et faire des cadeaux en rapport avec le thème du film, ok. Mais plus on avance dans le film, plus ça devient le bordel. Premièrement, un cadeau où on regarde les films sortent un peu du quatrième mur, mais ça va. Puis José Carioca arrive, tout petit. Puis il y a plein de trucs, ils dansent avec des danseuses, puis ils doivent se regonfler pour devenir grands. J'ai pas compris, et après t'as Panchito qui arrive, il se présente même pas, tiens on va chanter, puis on va au Mexique, on va dans une plage, puis dans une fête, puis non. Et après c'est Donald qui voit les hallucinations, qui se transforme en abeille, qui va butiner une chanteuse. Cette phrase est extrêmement à pas sortir de son contexte. Et on termine avec Donald qui fait des feux d'artifice. Ils disent non, non, ça va pas. Moi ça ne me va pas.
ça mérite un 5 parce que voilà, l'idée est quand même bonne au début, ça peut aller, mais plus on avance, et plus c'est n'importe quoi. Les 3 Caballeros ne sera pas resté dans les mémoires collectives, et je comprends parfaitement pourquoi. Sans réel scénario, le film balance entre cartoon moyen et trip artistique sans queue ni tête. La qualité de l'animation sauve un ensemble relativement médiocre. 45 sur 100. Vous auriez pu refaire comme dans Saludos Amigos et avoir un bon film avec des cartoons. Honnêtement, ce cartoon, même s'il traite pas vraiment de l'Amérique du Sud mais de l'Antarctique, c'est cool. C'était vraiment cool. Mais non, vous êtes parti dans un délire sans nom que j'ai pas compris. Et c'est dommage. Ce film mérite 38,5. Et j'espère honnêtement que la boîte à musique va pouvoir relever un peu le niveau parce que c'est n'importe quoi pour le moment. Je suis qu'aux 2 tiers des films gros construits avec des cartoons. Je commence déjà à en avoir marre. Il en reste 4. Heureusement qu'Hugo a déjà commencé à écrire les critiques parce que sinon j'y serais pas moi. Bref, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker évidemment. Et on ne se retrouve pas pour la vidéo bonus évidemment parce que, comme je vous l'ai dit, on en fera une grande, énorme à la fin. Ciao!